y a ce qu'on appelle, de manière universelle, les barrières à l'efficacité énergétique. Parce que, vous en conviendrez, l'énergie, l'efficacité, l'économie d'énergie, pour parler simple, c'est la meilleure énergie possible. Elle est propre, elle n'est pas polluante, donc la meilleure énergie, c'est qu'on économise. Alors, ça tombe sous le sens, ça paraît comme ça, simple. Mais en fait, pour y arriver, il y a beaucoup de choses. Donc, les outils, c'est ça, hein, l'objet de votre question. C'est d'abord lever les barrières à l'efficacité énergétique. Parce que l'efficacité énergétique nécessite un certain nombre d'éléments à mettre en place. Alors là, une première barrière qui est technique. Je viens d'en parler à l'instant, technique, technologique, etc., qui est liée à la disponibilité d'équipements économes en énergie, performants. Ça peut être du lave-linge jusqu'au frigo, en passant par le climatiseur. J'en vois un qui bourdonne là-bas, etc., etc. Jusqu'à le moyen de mobilité, etc. Donc, avoir des équipements performants. Ça, c'est un des éléments des barrières techniques. Il y a un deuxième élément technique, c'est la disponibilité des données de consommation. Vous ne pouvez pas faire de l'efficacité énergétique et avoir les impacts si vous ne suivez pas les consommations. Et l'accès aux données peut, dans certains cas, être une barrière technique pour suivre tous les consommateurs. Vous vous rendez compte? L'énergie transcende tous les secteurs, donc ça irrigue tout. L'énergie, c'est tout. Et donc, voilà, il faut suivre. On en parlera peut-être tout à l'heure. Donc, il y a cet aspect de données, d'accès aux données, de disponibilité des données. Des fois, même chez des acteurs économiques, le suivi des consommations n'est pas assuré totalement. D'où la nécessité de mettre en place des systèmes de gestion d'énergie. Donc ça, c'est le paquet technique. Il y a le paquet financier, donc j'en parlais. Il faut permettre à ceux qui veulent réduire leur consommation, leur permettre de le faire après les avoir informés, après les avoir mis à leur disposition les équipements économes. Il faudrait mettre, et c'est universel, et c'est un instrument puissant, c'est les incitations. Sous quelle forme? Ça peut être des incitations fiscales, des incitations, des subventions directes. Ça dépend des types de consommateurs. Alors, ces incitations vont permettre aux consommateurs, qu'ils soient ménages, entreprises, etc., voilà, d'enclencher les mécanismes de l'efficacité énergétique. Et puis, il y a, j'en ai parlé, mais c'est important aussi, c'est la volonté de l'acteur lui-même à faire l'effort d'économie. Vous avez des exemples dans certains secteurs, une prise de conscience de la nécessité de réduire la consommation, mais le passage à l'acte ne suit pas. Alors ça, il faut sensibiliser, informer, et mettre à disposition les autres, les outils techniques, les éléments techniques dont j'ai parlé, et les éléments d'encouragement, financiers, fiscaux, etc. Il restera ce dernier paquet, qui est la dernière barrière à lever, qui est comportementale, sociétale, etc. Et vous avez, en fonction des sociétés qui sont très sensibles à ces questions, qui sont très économes. Et vous avez des sociétés avec des cultures différentes, qui sont dans l'accord d'abondance, et qui c'est très parlant dans le secteur de l'alimentaire. C'est-à-dire? Quand vous regardez comment sont les poubelles, vous voyez qu'il y a beaucoup de déchets d'aliments qui avaient été préparés, etc., qui sont jetés. Alors que dans d'autres cultures, quand on remplit son assiette, il faut la finir, voilà, et pas prendre et jeter. Et ça, oui, et ça c'est culturel, c'est socioculturel, et donc il faut informer, sensibiliser. Il y a différents moyens. Par exemple, ce que nous sommes en train de faire peut contribuer. Donc les médias ont un rôle important à jouer, et tout type de médias. Il y a également, disons, saisir les opportunités qui sont offertes dans les rencontres professionnelles, les salons, etc., pour porter la bonne parole, pour informer.